Hello, ladies and gentlemen. I know that it's a peaceful moment for you because if you're seated and that you're listening to this program, it means that you're really free to go around the continent with us. It's Africultures, yes. We are going to talk about culture for 1 hour, and we're going to make you discover what those people who came up as our colonial masters made us to forget about. That we are Africans and that our culture is one of the beautifulest you could ever have in your whole life. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à Africulture. Africulture, c'est votre émission. Nous allons voyager, oui. C'est un voyage qu'on vous offre comme ça, c'est 1 heure à travers le continent africain. Donc tout ce que je vais demander, c'est que vous attachiez vos ceintures et qu'on puisse voyager ensemble. On ira au Sénégal, on fera un tour en Côte d'Ivoire, on ira au Kenya, on ira encore où? On ira partout où c'est possible en 1 heure de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on rappelle aux Africains une chose. Notre culture, elle est belle. Et vous savez, quand il y a eu la colonisation, on nous a donné l'impression que certaines parties de notre continent étaient inutiles, que certaines choses chez nous n'étaient pas vraiment importantes. Et pourtant, quand vous découvrez l'autre, vous savez comment l'autre vit, je pense qu'automatiquement, vous arrivez à vivre ensemble. On aura les rubriques comme La Plume, où vous allez découvrir quelles sont ces personnes qui ont écrit des choses, raconté des faits pour qu'on puisse grandir ensemble. On va aussi voir l'artiste. Quel est cet artiste que nous vous proposons pour cette édition? Et après, on va faire des découvertes. Et on va faire l'agenda. Il y aura tellement à vous proposer. Donc, restez assis. Oui, aussi, attachez vos ceintures parce que ce sera vertigineux. Mais tout de suite, on va vous proposer d'aller sur un pic très haut pour commencer cette édition. Kilimanjaro, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, Mama, Kilimanjaro. ABK Radio 89.9. Of Africa, I find a shelter beneath its shadow. I met a summit, black pride, I wanna climb right to the top. Voilà, on est déjà en train de vous donner une vision de ce qui vous attend avec Africulture. Africulture, on va commencer par la plume. Mais avant de parler de cette plume, d'aller directement au Sénégal après le Kilimandjaro, je vais introduire mon guest pour cette édition. My guest, elle est tout autre que la meuf Meudefaux et ça fait des années qu'elle est dans la musique au Cameroun. Elle a aussi voyagé, c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Je pense que quand on va dire le Bénin, on va parler d'autres pays, elle sera capable de dire « j'y étais ».
La Meuf, bienvenue sur Africulture. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, La Meuf, comment est-ce que tu perçois la culture africaine? Tu es avec nous aujourd'hui, tu fais dans la culture, tu vis pleinement de la culture. Comment est-ce que tu vis la culture en tant que femme africaine? La culture africaine en elle-même est d'abord très belle. C'est vrai que depuis un certain moment, elle commence déjà à être très valorisée par beaucoup de jeunes. Genre retour aux sources. Mais il faut encore du temps et ça va aller. Ça va aller, c'est ce qu'on se dit. C'est pour ça que vous êtes avec Africulture, pour qu'on commence déjà par vous présenter la plume. La plume, c'est l'occasion que nous avons de célébrer ces personnes qui ont proposé des œuvres. Oui, des œuvres que vous devez absolument lire. Vous savez, la lecture, c'est important si on veut se développer. Si vous ne lisez pas, je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir grandir. Peut-être pas grandir intellectuellement, mais quelque part, vous serez handicapé. Parce que nos anciens ont fait des livres pour qu'on puisse apprendre à travers cela. Peut-être ils ne sont plus là, mais on peut avoir la possibilité de lire leurs œuvres et corriger. Parce que beaucoup se disent que c'est maintenant que les choses commencent sur le continent. Non, du tout. C'est depuis que les choses se passent sur le continent. Et si vous prenez la peine de lire, je pense que vous allez découvrir beaucoup. Je pense, La Meuf, tu lis aussi, je crois. Beaucoup. Pour écrire les textes de rap, il faut bien lire. Hein. On a intérêt. Voilà. Par exemple, quel est le livre peut-être que tu as lu et qui t'a inspiré une œuvre, quoi? Par exemple, tu as chanté Shintok, je me rappelle à l'époque. Bon, là, Shintok, ça ne sort pas d'un livre. Hein. C'est une inspiration. Ça ne sort pas d'un livre. Voilà. C'est une inspiration comme ça. Mais un livre qui t'a marqué quand même. Bon, ce sont les livres de la série policière Agatha Christie que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. C'est important parce que tu adores d'abord les intrigues. Voilà. Pour la plume de cette édition, on vous propose Cheikh Hamidou Kane. C'est un écrivain, un haut fonctionnaire sénégalais. Son livre qu'on vous propose de lire éventuellement, c'est L'aventure ambiguë. Ça lui vaut le Grand Prix littéraire Afrique Noire en 1962, qui est devenu un classique de la littérature africaine. Cet ouvrage est aussi le principal argument qui lui vaudra d'être consacré à l'édition 2019 du Grand Prix des mécènes. Il va aussi écrire Les Gardiens du Temple en 1995. Ça viendra par la suite. Et ce qui sera un peu étrange, c'est que Les Gardiens du Temple, il a écrit en 1966. Mais pourquoi est-ce que c'est publié en 1995? On vous le dira. Il est né le 2 avril 1928 à Matam, au nord du Sénégal. Cheikh Hamidou Kane appartient à une grande famille Peul, une ethnie qu'on retrouve dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et dont les chefs ont été parmi les premiers convertis à l'islam en Afrique. On va vous dire honnêtement, Cheikh Hamidou Kane était destiné à devenir un très grand marabout. C'était le vœu de son papa. Mais voilà, il va prendre le temps et plus tard, on va découvrir L'aventure ambiguë, qui est un roman semi-autobiographique qui retrace le déchirement culturel et spirituel du jeune Samba Diallo, fils d'un chevalier dialobé. Confié dès l'âge de 7 ans à un maître coranique très strict qui assure son éducation spirituelle, 2 ans plus tard, il va, grâce à sa tante, la pragmatique grande royale, prendre la décision difficile d'envoyer l'enfant à l'école nouvelle pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. C'est comme ça qu'à l'époque, on percevait, vous savez, ce qu'il y avait comme Occident, ce qu'on proposait, l'étude chez le blanc, c'était considéré comme un art qu'on apprend, mais on ne va pas avoir raison avec. C'est en page 47, si vous prenez le livre, pour découvrir un peu ce qui s'y passe comme intrigue. Au risque même de perdre les valeurs ancestrales. Lui, quand il va comme ça faire ses études du côté de l'Europe, il est sûr qu'à son retour, il ne pourra pas véritablement dire qu'il est encore africain. Et c'est ce que nous vivons tout le temps, pratiquement tout le temps. Nos jeunes qui quittent le continent, quand ils vont de l'autre côté, très souvent, ils reviennent avec l'impression que le continent est inférieur. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Vous imaginez que nous avons déjà cela en tête à cette époque, dans les années 60. Avec ses études de philosophie, il reconnaît qu'il a choisi l'itinéraire le plus susceptible de le perdre. Et son aventure devient celle de tous les intellectuels africains de l'époque. Il nous apparaît soudain que tout au long de notre cheminement, nous n'avons pas cessé de nous métamorphoser. Et nous voilà devenus autres. Quelquefois, la métamorphose ne s'achève pas, elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. C'est en page 125 du livre. Cheikh Hamidou Kane a entamé l'écriture de son 2e roman, Les Gardiens du Temple, dans les années 1966-67, mais ne l'a terminé et publié qu'en 1995.
Mamadou Dia et Aimé Césaire avaient lu le manuscrit et avaient recommandé à Ken d'attendre que Senghor ne soit plus président du Sénégal, car il se reconnaîtrait dans le personnage de Lascaux, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Vous vous rendez compte, il a décidé, à travers son deuxième roman, de raconter et de dire les vérités aux Africains. Et à ce moment, on lui a demandé de ne pas publier ce livre-là dans les années 60. Voilà, c'est pour ça que vous avez son deuxième roman qui sera commis en 1995. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Le président Sédar Senghor était déjà l'un des poulains de la France et ça aurait été assez compliqué pour lui de commettre un livre où il indexe ce système, où il interpelle les intellectuels africains pour qu'ils changent un peu de système, qu'ils arrêtent de croire que c'est le colon qui doit véritablement apporter le changement. Le titre du manuscrit était à ce moment-là Jour de colère et Mamadou Dia y figurait aussi sous le personnage de Dankaro. Cheikh Hamidou Kane a écrit d'autres livres comme Sur la terre comme au ciel ou Itinéraire des Dialobés, L'aventure ambiguë, Les gardiens du temple, Lingua Romana, volume 10, il a fait en 10 volumes, Issue 1 et Fall 2011. Pour connaître ce personnage, je vais vous proposer de suivre un peu l'interview où il a donné la vision qu'il avait des choses, où Cheikh Hamidou Kane nous parle de ce qu'il pense pourrait être une solution pour que le continent africain puisse véritablement être indépendant. Vous imaginez de 1960 jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit appliqué. Mesdames et messieurs, juste après ça. ABK Radio 89.9. Je pense en tout cas que les sociétés que nous devons construire et la civilisation que nous devrons édifier devra conserver beaucoup de nos traditions, beaucoup de nos valeurs africaines. Je n'imagine pas un avenir qui ferait de nous simplement des Européens noirs. Je crois que des gens de ma génération et mes aînés, comme les Amadou Hampâté-Bâ, les Senghor, ont connu une période de la colonisation marquée par le déni de notre être, de notre identité, par les hommes blancs qui nous avaient colonisés et qui voulaient nous faire croire que nous étions des êtres inférieurs. J'ai, pendant cette partie de mon enfance, vécu ce drame, d'avoir une admiration, une envie de connaître plus profondément cette culture de l'homme blanc et d'avoir en face de moi des gens qui me méprisent, qui considèrent que je n'ai pas le pouvoir ni la possibilité d'accéder à ces niveaux-là. J'ai dû me battre. Voilà, ça a été ça mon enfance. Une des raisons du combat que j'ai dû mener, hein, pour accéder à une culture, à un savoir, à un monde que j'admirais, mais qui ne voulait pas de moi. Samba Diallo ne s'est pas suicidé parce qu'il avait abouti à la conclusion que la conciliation n'était pas possible. Ce n'était pas ça du tout. J'ai fait mourir Samba Diallo dans l'aventure ambiguë et je l'ai fait mourir des mains du fou pour attirer l'attention au moment où j'écrivais l'aventure ambiguë sur le fait que l'itinéraire des Africains à la rencontre de l'Occident n'était pas sans danger, n'était pas sans risque. Je pressentais déjà à l'époque que cela pouvait être, on pouvait avoir des extrémistes de la culture, de l'identité culturelle, qui veulent s'enfermer dans leur culture, même si c'est une culture qui est absurde, qui est impossible à défendre, pouvaient aboutir à des intégristes au plan religieux. Et c'est cela que représente le fou dans l'aventure ambiguë.
à la place du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Guinée-Bissau, etc., de tous ces 54 petits pays, il faut créer une Union africaine sous forme d'États-Unis, par exemple. Il faut aussi se battre pour imposer ça aux dirigeants actuels qui ne comprennent pas que les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui ne sont, comme l'avait dit Senghor au moment où il luttait contre la balkanisation, que des joujoux et des sucettes. Quel pouvoir voulez-vous sur l'économie mondiale pour se défendre? C'est l'Afrique qui est détentrice de la part la plus importante des ressources naturelles dont le monde a besoin. Comment voulez-vous que nous les défendions et que nous leur fassions échanger à leur juste prix si nous le faisons en ordre dispersé? Quel pouvoir voulez-vous que Macky Sall ait sur ce point de vue-là? Alors que si on avait créé les États-Unis d'Afrique, qui géreraient des matières comme celle-là, nous aurions plus de chances de résoudre nos problèmes que de façon dispersée par 54 petits États. ABK Radio 89.9. Oui, c'était Tchèque Hamidou Ken qui dit que la solution, ce sont les États-Unis d'Afrique. Ça a toujours été ainsi et c'est un rappel qu'on doit pouvoir voir comment réaliser ça. Et comme on le dit, si chacun se tient de son côté, ça ne sera pas possible de pouvoir travailler ensemble. Et nous disons qu'à travers des émissions comme Afrique Culture, on aura la possibilité déjà de connaître son voisin. Parce que si vous savez ce qui se passe chez l'autre, comment culturellement l'autre se développe, je pense que vous serez un peu plus intéressé et vous aurez moins peur. Parce qu'il y a certains qui s'assiedent aujourd'hui et qui disent « Moi, je ne vais pas dans tel pays parce qu'on a dit que… » Parce que dans tel pays, et je pense qu'aujourd'hui, on a compris, les médias des autres ne vont jamais nous valoriser si nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Nous allons entrer directement dans la galerie. Oui, vous êtes sur Afrique Culture et le voyage, nous le faisons ensemble. Nous sommes sortis du Sénégal. Nous étions sur le Grand Kilimandjaro. Nous sommes allés au Sénégal. Et maintenant, on reprend notre vol pour aller calmement dans une galerie. Pourquoi la galerie? La galerie, c'est un lieu que très souvent, nous les Africains, on regarde à distance. On se dit, qu'est-ce que je vais chercher dans une galerie? C'est un coin silencieux où on a l'impression qu'on s'ennuie. Il n'y a pas de bière à boire, il n'y a pas à manger très souvent. C'est un endroit où on savoure l'art, où on regarde les œuvres. Et quand on regarde les autres concentrés, on se demande pourquoi moi aussi je ne suis pas concentré. Non, vous devez aller dans une galerie parce que c'est là-bas que se retrouve notre histoire. C'est dans les galeries que nous avons des œuvres qui peuvent nous raconter, nous parler, oui, nous instruire sur le futur. Parce que quand vous maîtrisez votre passé, ça vous évite de faire les mêmes erreurs. Et en Afrique, on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes erreurs, alors qu'on a déjà des anciens qui ont fait des choses. Peut-être ils ont échoué, mais quelque part, si on apprend des échecs, je pense qu'on va grandir. C'est pour ça que je vous invite à faire des tours dans les galeries. Les galeries aujourd'hui en Europe sont peuplées des œuvres du continent. Même en Asie, il y a des œuvres du continent africain. Et récemment, on a vu la petite victoire du Bénin qui a pu récupérer certaines de ces œuvres et expose à la galerie Marina. C'est dans le palais présidentiel. C'est vous dire à quel point c'est important de garder ces trésors. Pour cette édition, nous sommes effectivement au Bénin. Nous allons découvrir le monument Amazone. Le monument Amazone, c'est une grande dame qui a une hauteur de 30 mètres hors socle. Elle a un poids de 150 tonnes. C'est une structure métallique avec un revêtement de bronze. Et c'est à l'espace public, à l'esplanade de l'Amazone. C'est du côté de Cotonou. Et je pense que dès qu'on va remettre pied là-bas, c'est important d'aller découvrir cette œuvre-là. Le personnage est en mouvement avec un pied posé sur un tertre et porte des armes de guerre. L'esplanade de l'Amazone est un point d'attraction et de rencontre. Ça veut dire que de la manière ça a été monté, c'est pour que nous puissions aller faire des photos, nous balader et entendre un peu les exploits de ces Amazones qui ont porté très haut le peuple de Dahomey. Le monument Amazone renvoie à un ancien régiment militaire entièrement féminin qui existait jusqu'à la fin du XXe siècle dans le royaume de Ndansomé. Il s'agit d'un corps créé sous le règne de Tassi Angbe et ça allait de 1708 à 1711 et dénommé Agudji.
ou encore Minonsa, puis restructuré par le roi Gwezo. Vous voyez même des noms, ça a des résonances assez intéressantes et particulières. Et je pense que pour celui qui se dit qu'il va trouver un nom pour son bébé, un nom africain, je pense qu'avec Africulture, vous avez la possibilité de faire déjà ce choix. L'Amazone en elle-même représente la force féminine historique qui doit servir de repère aux générations actuelles et futures du Bénin. Elle est un symbole de l'histoire du Bénin et de l'épopée des illustres personnages. Une source de fierté et un élan patriotique auprès de tous les Béninois. Un intérêt pour la réappropriation du symbole identitaire fort de la femme béninoise. Une perpétuation dans le contexte national moderne du rôle déterminant de la femme dans la culture et dans l'histoire du peuple de ce pays-là. Voilà. La statue de l'Amazone symbolise des valeurs qui vont inspirer les femmes et les hommes du continent africain. On va avoir du courage, de la bravoure et du patriotisme. C'est ce que nous vous proposons pour cette page de la galerie où vous avez eu la possibilité, je pense, de comprendre que nous allons ainsi, à chaque fois, choisir une œuvre, peut-être parler d'un auteur, parler de quelqu'un qui a réalisé une œuvre assez particulière qui mérite l'attention. Nous avons été à cette galerie particulière et je pense que avec nous aujourd'hui, la meuf, tu connais très bien le Bénin. Ah oui, j'ai eu mon bac au Bénin. Voilà. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui te marque quand tu arrives au Bénin? Qu'est-ce que tu as retenu de... Ils sont d'abord très accueillants. Très accueillants. Parce que moi, j'ai fait le CSG de Bégamé et je vivais au quartier Vaudjay. Et Vaudjay, ouais. Et vraiment, ils sont très accueillants et j'ai beaucoup apprécié. Et il y a ce truc qu'on appelle le vaudou. Le vaudou, c'est en janvier qu'on célèbre le vaudou. J'ai eu l'honneur d'assister et d'être confondue à une reine du vaudou. Donc, allez, raconte-nous comment ça, tu as été confondue à en une fait, reine. j'avais mis des coris. coris sur ma jambe gauche et j'avais agencé avec des couleurs, plusieurs couleurs. Et moi, j'étais en train de rentrer à la maison et il y a une moto qui me suit et la femme m'a fait ça. Genre, arrêtez-vous. Et quand je descends, elle se baisse devant moi, elle dit Sa Majesté, Sa Majesté. Et moi, je lui dis non, moi je viens du Cameroun, non, je ne connais pas de Majesté ici. Voilà. Et il se trouve que mon nom aussi a une signification chez eux, mais des fois qui veut dire les pas qui se suivent. Waouh. C'est eux qui m'ont expliqué ça, donc... Voilà, on va pas. C'est vrai qu'on a la découverte de cette édition, mais on va dire quelque chose par rapport au Bénin. Les traditions aussi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, quand on célèbre le vaudou, est-ce que tu penses que c'est de la sorcellerie ou bien c'est une religion? Bon, pour ma part, c'est une religion et en même temps un peu de sorcellerie. Ils ont mélangé les deux. Ça c'est mon point de vue. Bon, disons aussi que quand on arrive à la maison des Pitons. Quand on arrive à la maison des Pitons, parce que moi j'ai fait un tour là-bas, quand vous arrivez à la maison des Pitons, on veut vous pousser à faire des rituels. On vous dit, si vous vous lavez avec l'eau qui provient du Piton, qu'on a lavé le Piton, si vous prenez de l'eau qu'on a lavé le Piton, pour vous laver, à ce moment vous chassez vos ennemis. Vous empêchez les gens de vous approcher. Et moi, je dis, j'ai eu la chance, j'ai un ami qui m'a appelé du Mali parce que j'avais fait un live Facebook et je montrais un peu, je suis avec les pitons. La salle des pitons avait 75 pitons à l'intérieur. Et il y a un ami qui m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je regarde les pitons et tout. Il me dit, n'accepte aucun geste, n'accepte aucun rituel là-bas. Et c'est après que j'ai eu le temps, on m'a expliqué, on a dit, il y a certains commerçants, quand ils viennent au Bénin, ce n'est pas toujours que c'est négatif, c'est eux qui demandent. Ils m'ont expliqué, quand vous arrivez par exemple là où vous trouvez ces pitons-là, on ne vous force pas à faire quoi que ce soit. C'est quand vous demandez. Et pour reconnaître un adepte, un adorateur du piton, on m'avait montré, ce sont des gens avec des traits. Il y a les 3 x 5. Ils ont là. Oui, mais voilà. Ce que j'avais vu plus, c'était avec les barres sur le côté, 2 barres sur chaque côté. Quand vous les voyez, ce sont des adorateurs de piton. Et c'est là que j'ai appris qu'on ne mange pas le piton. On l'enterre parce que c'est un dieu. Donc, si vous arrivez et que vous voulez quelque chose de méchant, c'est là qu'on va vous donner ce qui est méchant. Au Cameroun, nous, c'est un bon bongo. Ça va, on ne mange pas les animaux ici. Voilà, vous êtes sur Africulture. C'est comme ça qu'on va se balader à travers le continent. Et on va repartir au Sénégal. Et je vais vous proposer de découvrir une personnalité qui porte la mode parce que nous sommes automatiquement tombés dans le podium. Le podium de cette édition va nous amener à découvrir un personnage qui est, voilà, Adama de Paris. C'est une dame vraiment qui vaut la peine. C'est une dame qui a commencé comme une blague dans le secteur de la mode africaine et qui a proposé
proposer des concepts et aujourd'hui, elle est capable de dire je travaille avec des Beyoncé, de dire je travaille avec des grandes personnalités. Adama de Paris aujourd'hui, c'est une dame qui amène la mode en plein cœur de Paris. Adama de Paris, c'est une dame qui amène la mode du côté de l'Autriche. Vous imaginez la mode africaine du côté de l'Autriche. Donc, c'est pour vous dire que sur notre podium, nous allons recevoir des acteurs, des personnes qui portent la mode africaine, qui valorisent ce que nous avons dans ce secteur. Parce que c'est important de le rappeler. Un homme qui n'a pas de culture, c'est un peu comme un zèbre qui n'a pas de rayures. Vous imaginez ça? Donc, avec Adama de Paris, aujourd'hui, on va avoir la possibilité de découvrir son univers et de comprendre un peu ce qui passe dans sa tête. Ladies and gentlemen, I hope you're with us because you have been traveling around the continent. We are getting to a podium where we are going to have a lady who has been able to bring such a great value to what we have as culture. And we talked about the author. You know, we went to Senegal to talk about the author. It was somebody that you needed to know. Check Amidou Kane. He's somebody who has written so much about Africa. He's an inspiring figure we needed to talk about. We went to discover the Garis. And as I told you, when you get into a Gari, it's where you're going to have the possibility to understand your history. Because there are so many beautiful things in the Gari. And we want Africans to really know that value. Because sometimes they come and tell you, I would like to have that statue. I'll have to have that monument. And you, just looking at the money, you carry it and sell out without knowing that it is your future. It's your realities. It's your truth. It's your belonging that you're selling out. So, ladies and gentlemen, we are happy to have you with us. And we know that you are really going to enjoy Africa in another way. So right now, we are going to get over to the podium and get more about Adama of Paris. Arabic Radio 89.9. Des jours comme ça, je reçois un mail de la styliste, par exemple, de Beyoncé, qui dit oui, bah, voilà, on a aimé votre collection, et qui fait des copies, est-ce qu'on peut en avoir pour Beyoncé? Qui est Adama Paris? Je pense que je suis une fille cool. Je suis une Sénégalaise qui a vécu un peu partout. J'ai eu la chance d'avoir oui, c'est une chance d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé, diplomates qui m'ont amenée partout. Et bah, ça fait de moi une fille du monde. J'ai commencé jeune, parce que je suis encore... ça fait 17 ans et je pense que le travail paye un bout d'un moment. Je récolte les fruits d'un long travail très dur et très prenant. J'ai construit ma marque avec beaucoup de travail, de sueur, de passion, de rencontres aussi. Ben, je pense que la marque Adama Paris, c'est tout ça. C'est mes voyages, c'est mon vécu de femme. Et c'est mon envie aussi de mélanger ou de faire un pont entre l'Europe, l'Occident, l'Amérique et l'Afrique. Je travaille pas mal de tissus, mais depuis quelques années, j'ai une conscience de faire travailler le tissu africain que plus le pagne. Le pagne tissé de chez nous, le coton de chez nous. Donc j'essaie à chaque collection, en tout cas, de l'incorporer et d'essayer d'aller, ce qui est assez difficile, les gens ne se rendent pas compte, vers cette mode assez ethical and sustainable. Et j'essaie de faire travailler des gens dans la chaîne de valeur pour pas que parler de give back, mais de le vivre. Pour le continent africain, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de structure, on n'a pas d'accompagnement. Donc c'est certainement plus difficile pour une femme noire africaine qu'une femme noire américaine. J'ai été très occupée à gagner de l'argent par des productions que je fais. C'est comme ça que la marque a pu se nourrir finalement. On n'a jamais eu d'investisseurs, on n'a jamais eu de prêts bancaires, on n'a jamais eu, en 17 ans, on n'a jamais rien eu. Et en fait, j'ai créé comme ça une espèce de petit empire où on a la télévision qui rapporte un peu d'argent, qu'on met dans les Dakar Fashion Week et dans Black Fashion Week. On a Black Fashion Week quand ça marche à Prague, on l'amène à Montréal, et là on va l'amener à New York. Voilà, on a plein de petites entreprises de mode. On a l'agence Adama Paris Agency. Je pense que c'est mon passé de banquière qui m'a un peu permis de pouvoir diversifier comme ça, de ne pas mettre les mêmes œufs dans un même panier. Mon social media que je préfère, c'est Instagram. Et pourquoi? Parce que c'est ça, c'est des photos. Et j'adore les photos sous toutes leurs formes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis beaucoup suivie sur Instagram. En fait, j'ai même plus de followers sur Facebook, mais je ne m'en occupe pas. Facebook, je pense qu'on a 200 000. Mais Instagram, c'est 80. Arabic Radio 89.9.
Voilà, vous avez découvert l'univers de la mode. Ce sera ainsi à chaque fois que vous serez sur Africulture. Je suis votre host, Tessa Bax, et avec moi, j'ai un guest pour cette édition, avec elle, on va un peu découvrir son univers. Moi, je pense que on va un peu titiller, on va prendre les débuts. Comment est-ce que la meuf arrive dans on va dire, la culture, la musique et tout ce que ça comporte? À quel âge est-ce que précisément tu penses que tu peux le faire? L'âge, je ne saurais vraiment préciser à quel âge, mais tout ce que je sais, c'est que c'est à mon retour, enfin, quand j'étais au Bénin, parce qu'il y avait un groupe de rappeurs, les Sakpata Boys. Les Sakpata Boys. Ils étaient où? Qui étaient au Bénin. Ok. Ils étaient des voisins et puis ils étaient assez célèbres. Uh-huh. On s'embrouillait un peu, mais eux, ils étaient une célébrité au Bénin. Et quand je reviens ici au pays, bon, mon petit frère Tamko Freddy, j'écrivais tellement, il me dit un jour, arrête de me casser les oreilles, va en studio. Va te battre au studio. Et il me met avec le neveu de Moni Bilé. On crée un groupe, le groupe Letchlac. Il s'appelait comment le neveu de... Edimo. Edimo. Il s'appelle Edimo. Mais actuellement, il est aussi artiste. On dit bonjour à Edimo, je crois qu'il est toujours à Douala. Non, il est sur Yaoundé. Oh il est sur Yaoundé, maintenant il fait sa carrière solo aussi. Voilà. Bon, et puis le groupe a duré 2 ans. Puis après les 2 ans, j'ai commencé toute seule avec monsieur Hakim Radja qui m'a assez épaulé. Et puis j'ai fait mon petit chemin comme ça. Bon, parle-nous un peu des albums. Ça a commencé, c'était les albums ou bien le premier album, c'était avec le groupe. Le groupe Letchlac. Le deuxième, c'était toute seule, en solo. Et puis après, on a sorti que des singles. Je n'ai sorti que des singles. Et est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la famille accepte? Parce que moi, je dis très souvent, nous les femmes, surtout quand on va entrer dans le monde de la culture, c'est assez difficile. Mais encore le rap, comment ça s'est passé au début? La famille n'a jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté. Mais par contre, quand ils me voyaient à la télé, « Oh, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est ma tante. » Là, ils étaient contents. Mais dire qu'accepter, non. C'était pas facile pour une femme d'ailleurs de s'imposer dans le milieu hip-hop, dans le game. C'était pas facile. Surtout à l'époque, le début du hip-hop au Cameroun, avec les accents graves et tout ça, c'était pas évident pour une fille de s'imposer. Et quelle était la méthode que toi tu as utilisée? Parce que nous sommes là pour que les jeunes aussi sachent que c'est pas comme tout le monde traverse la même étape, mais il y a une façon de gérer la chose pour pouvoir s'en sortir. En fait, pour gérer le game, c'est pas le passé ou l'actuel, c'est la même chose. Quand tu y vas, faut d'abord être une personne de principe, avoir tes ambitions et savoir t'arrêter. Parce que nous les filles, par exemple, un gars me balance au studio que les filles n'ont rien à faire dans le hip-hop. Moi, je lui dis, mon ami, on va se clasher. Il n'y a rien d'autre. À l'époque, on organisait des petits clashs un peu partout. Et moi, je me permettais pour montrer à ce mec que non, moi, je peux. Et il ne me pouvait pas sur scène. Il ne me pouvait pas. Quand il a compris enfin cela, ils m'ont laissé tranquille. Et quand tu es une femme, tu as intérêt à être orgueilleuse. Si tu te laisses faire, ils vont tous t'écraser. Jusqu'à maintenant, ça se fait. Ils t'écrasent tous. Si tu ne mets pas ton orgueil devant, tu vas te faire écraser. Et c'est pourquoi dans le game actuellement, il y a peu de filles. Se faire écraser, qu'est-ce qu'on entend par se faire écraser? Il y a plusieurs manières de se faire écraser. Hein. On peut t'influencer. Tu peux te sentir toute petite devant les gars qui sont en train de toaster. Genre, tu te dis, il est trop fort, il est trop fort. Non. Tu te places là et tu fais juste ton truc et tu travailles. Il n'y a pas d'harcèlement dedans, c'est juste pour que... le harcèlement, oh là 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 là. Alors là, n'en parlons plus. D'où je parle d'orgueil. N'est-ce pas? Et de femme de principe. Si c'est les harcèlements, oh mon Dieu, il y en a. On bossait parfois tard dans la nuit jusqu'au matin. Tu arrives au studio, le mec te dit, écoute un peu, tu te fais tous tes sons si toi et moi... on cause après derrière. Mais si tu veux à tout prix arriver et tu te laisses avoir, tu vas goûter à tous les canapés des studios. N'est-ce pas? Et à la fin, aujourd'hui, on trouve la meuf qui devient manager. Est-ce que ça veut dire que l'expérience n'a pas été négative pour toi, mais ça a été tellement bien qu'aujourd'hui, tu décides de coacher d'autres? En fait, l'expérience a été très positive parce qu'avant tout, c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion. Et maintenant, quand je coach les petits, c'est pour leur montrer un peu comment s'y prendre. Ne pas se laisser entraîner dans cet engrenage du game. Ne pas se laisser entraîner et savoir faire la part des choses. Au début, quand on embrassait le monde du hip-hop, c'était la passion. On oubliait tout le reste. Et maintenant, les jeunes d'aujourd'hui veulent faire pareil. Genre, ils mettent tous leurs œufs dans un même panier. Et ils se retrouvent à la fin avec un panier vide. Maintenant, on leur montre comment diviser leur panier
joindre l'utile à l'agréable. Et si les deux payent, tant mieux. Voilà, d'autres vont se dire, on écoute la meuf, elle parle, qu'est-ce qu'elle a déjà fait musicalement parlant. C'est pour ça qu'on aura ce break pour pouvoir suivre un peu ce que tu fais et apprécier et continuer notre échange. ABK Radio 89.9. Je suis miné par l'apparence, la rage et la rancœur, les mots à toute épreuve. Comme un homme, je ne m'avoue jamais vaincu, qu'ils aillent au diable ceux qui pensent que la femme est sexe faible. Comme un homme, je rêve de construire un édifice pour mettre ma famille à son aise. Comme un homme, la solitude me défonce, je m'efforce, c'est à croire que tout seul tout se décasse. Comme un homme, je suis malheureuse quand on me trompe, des questions je me pose et me rappelle que Dieu dispose. Comme un homme, j'ai le souci de l'échec, me sens si mal que parfois je perds le nord. Comme un homme, mais je suppose sur des beautés physiques, au moral à la recherche de notre accord. Comme un homme, j'ai besoin de respecter, chuchoter, écouter, et c'est ça ma vérité. Ma manif pour te dire autant de si. Comme un homme, j'ai un cœur, pas une pierre. La douleur que tu ressens, c'est de la même que je me tords. Comme un homme, je rêve d'être aimé, être aimé sans effort, avoir une autre vie. Comme un homme, ma parole se respecte, être ou ne pas être, c'est ça ma devise. Comme un homme, j'imagine le 7e ciel que parfois dans mes rêves, je te tremble. Comme un homme, seul dans nos murs, le vagabond je l'imagine dans les bras d'une autre. À mon mec. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Mon meilleur. Hey. Ma peine est naïve. Ma peine est naïve. Ma peine est naïve. À mon ma peine. ABK Radio 89.9. That is Africultures, and that's how we present our artists. We discover their universe, we work with them, you understand them, and we try to know what are the obstacles that they face all the time to grow up. And you see that it's very important. Sometimes the best are those who are standing behind. Sometimes they are not understood at all, but we here are here to celebrate those who do great things. Avec moi, c'est la meuf Medefo, et vous avez vu la musique Moumi. Moumi, c'est en quelle année que tu as commis cet opus? Moumi, ça fait 5 ans, je pense. 5 ans, Moumi. 5 ans, oui. Et ça parle de quoi, Moumi? Ben, comme le disent les paroles, comme un homme. Non, on veut que la meuf. Bah oui, en fait, Moumi, c'est une histoire où le mec pense toujours qu'ils sont, comme on dit, le sexe fort, et nous, le sexe faible. Et actuellement, aujourd'hui, on voit ce que font les femmes. Elles sont journalistes, elles sont infographes, elles sont caméra-woman, elles sont même conducteurs de tracteurs, elles sont un peu partout. Alors, sexe faible, c'est vraiment trop, c'est exagéré, quoi. C'est vraiment trop faible. C'est trop fort, quoi, ce mot-là. Voilà. Parlant de ce fait-là, la meuf aujourd'hui, c'est combien d'enfants? Ça se présente comment? Maman de 4 enfants. Maman de 4 enfants, voilà. Dont l'aîné a 21 ans. 21 ans? Ouais. Waouh. Quand on voit, si vous regardez la meuf là, voilà Théo qui secoue la tête. 4 enfants, donc 21 ans et combien, 21 ans, 19 ans, bientôt 13 ans et 10 ans.
Voilà, c'est le parcours. Ça démontre que la femme, quand elle entre dans l'art, ce n'est pas obligatoirement du mauvais côté. Voilà. On vit une vie de couple, on est en couple avec quelqu'un, on respecte cette personne, on vit sa vie de femme. Voilà. Voilà, la meuf, tu vas nous raconter. Maintenant, tu quittes d'artiste et maintenant, on voit manager associé à ton nom. Comment est-ce que la transition s'est passée? Elle s'est faite toute seule. Elle s'est faite toute seule. Les jeunes sont venus vers moi et ils ont demandé des conseils et demandé à ce que je les suive. Je leur ai dit, bon, moi, d'abord, d'ailleurs, moi-même, je n'arrive pas à me suivre moi-même. Et vous suivre aussi, vraiment, ça ne va pas être facile. Mais tellement les gars ont insisté, tellement j'ai vu leur force, leur envie et leur force avec laquelle ils se battent pour être artistes, je me suis dit, tiens, il ne faut pas les laisser comme ça. J'ai décidé de les suivre. Mais je demande à tout un chacun de faire un effort, de ne pas s'asseoir, attendre forcément un producteur. Parce que les producteurs, il y en a, mais vraiment, ils sont très peu. Et ils te suivent quand tu as déjà eu 2 hits. Mais quand tu n'as encore rien fait, genre, tu n'as pas encore explosé. Quand tu n'as pas encore explosé, il n'y a personne. Donc, les gars, ils bossent vraiment et ils m'encouragent aussi. Ils veulent que je revienne. Je leur ai dit doucement. Est-ce que ça veut dire que ce sont les finances ou bien qu'est-ce qui fait que la meuf dise doucement? Parce que si on entend déjà Moumi, et je pense que quand on aura l'occasion un jour, on va suivre Shintok, parce que Shintok, c'était la vision, quoi. Ah oui. Elle avait déjà annoncé que bientôt les Chinois vont nous envahir. Et c'est arrivé. Tout ce qu'on est en train de porter sera du Shintok. Voilà, raconte-nous maintenant, manager, donc ça veut dire que l'expérience n'a pas été bonne au point où tu n'as plus envie de rentrer? Non, pas que je n'ai plus envie de rentrer, attention, la passion c'est dans le sang, ça coule dans le sang. J'ai des sons en studio actuellement, mais j'y vais doucement. La tendance a changé. Avant, le hip-hop, c'était les textes, la plume et tout ça. Maintenant, le hip-hop, c'est, bon, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire. Donc maintenant, c'est en dessous de la ceinture, maintenant, le hip-hop, maintenant. Ah oui, les valeurs ont changé. Les valeurs ont changé. Bon, avant, il fallait écrire. Le buzz. Disons que les gens le buzz. Et en même temps, les gars doivent manger. Moi, je comprends. Ils doivent manger, ils doivent se faire un peu de beurre. À l'époque, nous, on chantait pour le plaisir d'écouter le texte, les paroles, le message. Aucun rappeur ne me dira que le rap n'est pas un message de révolution. Je suis désolé. Non. Il a toujours été révolutionnaire, le rap. Il est là pour trahir, pour dénoncer. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, du coup, bon... S'ils ont leur petit beurre là-dessus, je ne vais pas cracher moi non plus, mais ce n'est pas mon truc d'aller en dessous de la ceinture, ce n'est pas mon truc. Je n'arrive pas à écrire ce genre de texte. J'arrive pas à l'écrire. Donc ça veut dire que les poulains ne vont pas aller dans ce sens-là? Non, c'est interdit parce qu'avant qu'il ne commence son son, dès qu'il commence déjà à écrire, je dis stop. Ou tu continues à lire et à mieux écrire. Si c'est ça, moi je ne suis plus là. Donc moi j'interdis carrément ce genre de langage. Donc pour toi, on doit rester dans les valeurs? Dans les valeurs. Ok. C'était la meuf de Faux qui est avec nous, qui nous a accompagnés depuis le début et qui va nous donner sa vision, sa compréhension. Elle était notre artiste pour cette édition, donc nous aurons d'autres artistes pour cette rubrique et on va toujours présenter les artistes du continent d'une manière assez positive parce que c'est notre culture, c'est à nous de la porter. Donc la meuf, je pense qu'on va dire que l'inspiration continue d'être là. Et qu'on ne doit pas être surprise que tu fasses quelque chose très prochainement. Très bientôt. Oh là là. Très bientôt. Dans le manager avec les artistes. Ouais, Tansi. Tu vas rester avec nous, c'est important pour qu'on puisse directement entrer dans le monde du cinéma. Vous savez, quand on parle Africulture, ça veut dire qu'on prend l'Afrique, on prend la culture et on les assemble. Donc, c'est ensemble qu'on va faire les choses. Here we are having an artist. She is, as I said, a lady who has been doing a lot. Yes, she has been struggling. It's not easy at all. But if after more than... Ça fait plus de 10 ans quand même. On va à combien d'années? Dans le son, disons, c'est plus de 10 ans. On va dire plus de 10 ans. So for more than 10 years, she has been working in the world of rap and music in Cameroon, and she has been able with time to take some youths to work with as manager, and that's very important. That's what we want to celebrate. You might not know all the way to make success, but at least you can bring something to the others, and that's very important for us who want the continent to grow up. I'm Tessa Bags, and we are going to continue to travel into our continent. On était au Cameroun là avec la meuf et on va voyager. Je vais vous inviter, comme on a dit, à aller au cinéma. Oui, quand on a notre rubrique cinéma, ce que nous faisons automatiquement, c'est vous proposer une bande-annonce.
on vous raconte un peu une histoire. Vous savez, le cinéma aujourd'hui en Afrique a tellement évolué et on se retrouve avec des séries qui font bouger le continent. On se retrouve avec des acteurs célébrés. Vous imaginez ça? Je pense que Jean-Michel Cancan, s'il avait vraiment su que ça devait être comme ça, je crois que vraiment, il aurait souhaité encore être avec nous parce que ça a tellement changé, ça bouge et c'est vraiment positif. Le cinéma aujourd'hui, nous avons choisi un élément que vous allez découvrir. C'est une rubrique que nous utilisons et que nous allons proposer à chaque fois avec des bandes annonces. Donc nous allons parler d'un film et nous allons vous proposer la bande annonce pour que vous puissiez vous faire une idée, oui, vous permettre d'avoir envie d'aller au cinéma et pourquoi pas regarder les films africains parce que c'est très important pour nous de pouvoir célébrer ce que nous avons de plus cher. Il y a des personnes qui mettent de l'argent, il y a des personnes qui investissent leur idée et leur croyance dans ces œuvres-là. Donc, je vais vous inviter tout de suite à suivre cette bande-annonce. Je crois que vous connaissez même déjà le film. La meuf, est-ce que tu connais Aya de Yopougon? Ah oui. Voilà, pour cette édition, on a décidé de prendre quelque chose que peut-être vous connaissez déjà et vous pousser encore à aller regarder ce film-là parce que je pense qu'on a préparé le tome 3. Le tome 3 est sorti il y a quelques mois et je pense que c'est une belle chose pour nous aujourd'hui de nous rappeler et de voir ce qu'il y avait dans ce film. Tu es avec moi? Ah oui. Donc, tout de suite, on va découvrir Aya de Yopougon. C'est la bande-annonce pour cette édition. ABK Radio 89.9. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Hey! Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Tu poses trop de questions. Mais je n'ai rien dit encore. Tu es trop curieuse. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Mais faire ça à moi! J'ai 2 meilleures amies, Adjoa. Je me vois déjà dans mon grand salon de coiffure acheté par mon mari. Banque la cloche! Et Bintou, la go choc, une grande gazeuse. Bintou, et toi, j'adore cette chanson. Tu es trop forte en solutionnage rapide. Mais ce qui rend Yop City si intéressant, ce sont leurs histoires de cœur qui font vibrer ce quartier. Les filles de Yop City sont belles. Elles vont nous tuer, mon gars. Eh, ma soeur, t'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. Tu es enceinte. Hein? Tu vas me dire qui est ce voyou, ce vaurien qui t'a fait ça. Je vais le tuer. Les pires trahisons viennent des proches, c'est connu. On part au village. On trouvera bien là-bas quelqu'un qui ressemble à cet enfant. Aya, il faut qu'on parle. Va voir le père de ta grossesse. Tu sais au moins qui c'est, j'espère. C'est lui, regarde. Mon Grégoire, là, il ne boit que du champagne et s'habille chez le plus grand couturier de Paris, Tati. ABK Radio 89.9. Et oui, vous êtes avec Africulture. Vous avez vu, dans Aya de Yopougon, on nous parle des gars qui boivent que champagne, qui ne s'habillent que chez Tati. Voilà, je crois qu'on ne doit pas négliger ce qui se passe dans les œuvres que des personnes produisent. C'est un peu la vision. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ça avec des influenceurs. On nous montre un peu des tendances et après, on découvre que vraiment, c'est des cristaux de menthe qu'on nous propose. Donc, la meuf, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du film Aya de Yopougon? D'abord, il est très instructif. Oui. Mais les auteurs ont su lier, comment dire, l'humour et passer un message vraiment. Des faits d'actualité. Voilà. Ils ont passé un bon message et en même temps, ils vous déstressent. Alors là... Aya de Yopougon, on vous invite à aller redécouvrir ce film-là si vous l'avez déjà vu. Et sachez que la 3e version est déjà sortie en bande dessinée toujours. Nous avons terminé avec l'aspect cinéma et tout de suite, je vous invite à Independence Day. Independence Day, c'est une rubrique que nous prenons pour vous présenter les États, comment ce pays a accédé à l'indépendance, nos pays africains. Vous savez, la vision est que vous les jeunes qui écoutez, ceux qui vont encore à l'école, que chaque fois qu'on termine une émission, vous avez appris quelque chose. Et ce n'est pas seulement quand vous êtes à l'école que vous apprenez, c'est en écoutant aussi la radio. Vous êtes sur ABK et vous le savez, c'est 89.9 FM. On va continuer avec Independence Day, ce sera la République du Bénin. Vous savez, la République du Bénin a une forme assez longue. Je crois que tu vois un peu, ça vient du haut, ça descend. Voilà, il faut maîtriser déjà la cartographie, c'est important. Voilà, c'est un État de l'Afrique de l'Ouest. Le pays fait partie de la CEDEAO et a comme voisin le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Niger au nord-nord-est
et le Burkina Faso au nord-nord-ouest. Le Bénin a accédé à l'indépendance complète le 1er août 1960 sous la dénomination de République du Dahomey. Donc, ce n'est pas directement devenu le Bénin, mais c'était d'abord République du Dahomey. Et vous savez, quand on parle de Dahomey, on voit des chefferies, on voit des forces, parce que ce sont des gens qui se sont beaucoup battus pour l'indépendance. Ils ont affronté les colons et ce n'était pas facile pour eux, parce que quand on passait par Dahomey, c'était sûr que ça serait très compliqué. Les pouvoirs furent transmis au président Hubert Maga par le ministre d'État français Louis Jacquinot. En 1972, l'officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir. Il adopte en 1974 le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement. Et en 1975, rebaptise le pays République populaire du Bénin. À la fin des années 80, de graves difficultés économiques conduisent à la fin du régime. Le Bénin entame un processus de transition démocratique et en 1990 adopte une nouvelle constitution. La transition démocratique est assurée par Nicéphore Soglo, ancien directeur Afrique de la Banque mondiale. Le nom de Bénin est conservé, le pays devenant simplement la République du Bénin. Mathieu Kérékou, battu aux élections par Nicéphore Soglo, abandonne le pouvoir. Il y revient démocratiquement par les urnes en 1996. Il gouverne le pays jusqu'en 2006. La capitale officielle est Porto Novo, nommée Okbonou par les Ngwona et Adjatché par les Yoruba. Cotonou étant la capitale économique. Le Bénin a comme langue officielle le français et comme monnaie le franc CFA. Le régime politique du Bénin est de type présidentiel et l'actuel président de la République est l'homme d'affaires Patrice Talon qui a succédé à Boni Yayi lors des élections du 20 mars 2016. La passation de pouvoir s'est tenue le 6 avril 2016 au palais de la Marina à Cotonou. Le Bénin fait partie de plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation de la coopération islamique. Et on doit préciser une chose, quand vous voyagez pour le Bénin, en tant qu'Africain, vous n'avez pas besoin de visa. C'est vrai la meuf? Ah oui. Voilà, quand vous arrivez... Mais quand moi je suis parti, j'avais eu besoin de visa, c'est que c'est un truc récent. Oui, c'est récent. Quand le président Patrice Talon prend le contrôle, il décide que le Bénin doit être une référence pour d'autres pays africains. Il décide que les Africains doivent pouvoir voyager entre eux sans souci. Moi, quand je vais au Bénin, je ne prends pas de visa. Donc, vous qui êtes de l'autre côté, notez déjà ça par rapport au Bénin. Vous avez vu, ça quitte de Dahomey pour devenir le pays que vous voyez aujourd'hui. Et le Bénin, ce sont les plages. Je crois que la meuf, tu peux nous dire quelque chose de ça. De très belles plages. De très belles plages. Quand vous faites le parcours, c'est vrai qu'on aura découverte tout à l'heure, mais quand vous faites le parcours entre le Bénin et le Togo, vous avez que de la plage. Que de la plage. Je préfère beaucoup plus les plages béninoises que togolaises. Tu as commencé la comparaison. Donc, tu dis tu préfères les plages béninoises que togolaises. Ouais. Pourtant, moi, quand j'arrivais à la Marina, j'ai bien aimé pour le Togo. Pas dire le pourquoi. Hein. Le pourquoi? Attends. Tu es en train de dire des choses là. Il faut dire. Je ne veux pas dire le pourquoi parce que bon, que mes frères togolais m'excusent. Hein, pas... Dis-nous. C'est mon constat, c'est juste qu'ils font sur la plage. Là. La meuf, tu ne veux pas dire, laisse seulement, laisse. Donc, tout de suite, je vous propose ce break musical qui va nous conduire entre le Bénin et le Togo. Vous allez voir, c'est tellement beau, il y a du soleil. On se retrouve juste après. ABK Radio 89.9. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. De la honte ma do fond, ne bangabe bénévie mouni. Né de papa béninois, et non ni arné au prix. J'ai fait un petit tour béné, voyons on tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire vrai j'étais dépassé, te dire vrai j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on me dirait que tu m'en voulais. Jolie vigne, ouais. Vita non non la viva l'autopa. Jolie vigne, ouais.
Voilà, vous avez ressenti, j'espère, on est en train de voyager, on voyage à travers le continent africain. C'est Africulture, je suis votre host, Tessebex, et je pense que vous avez découvert que notre continent, il est beau. On a parlé pendant pratiquement une cinquantaine de minutes positivement de notre continent. On a dévoilé beaucoup de petits secrets avec la meuf, évidemment. Et tout de suite, on va vous proposer la rubrique Découverte. Découverte, c'est un endroit où on vous propose d'aller, voilà, de découvrir. Parce que le continent africain, c'est pas que des guerres. C'est pas la mort, c'est pas la famine, c'est aussi de beaux endroits. Allons au Kenya voir. ABK Radio 89.9. Voyage au Kenya, 10 lieux qui marquent durablement le souvenir. On commence au plus près de la vie sauvage, dans la réserve naturelle Masai Mara, l'une des plus spectaculaires du continent. Lions, buffles, éléphants et près de 500 espèces d'oiseaux sont les maîtres de ce fabuleux sanctuaire africain. Le parc Amboseli est l'une des réserves de biosphère les plus visitées du Kenya. Au pied du majestueux Kilimandjaro s'étend le territoire Maasai et la savane peuplée d'animaux emblématiques d'Afrique, particulièrement de nombreux éléphants. À pied ou en bateau, le spectacle vivant du lac Naivasha est extraordinaire. Cette vaste étendue d'eau douce de la vallée du Grand Rift et sa nature généreuse constituent une réserve ornithologique de renommée mondiale, mais aussi le point d'observation de la faune sauvage. Croiser buffles et hippopotames est une expérience fascinante. Nager avec les dauphins dans l'océan Indien ou vous prélasser sur la plage paradisiaque du Kenya, c'est ici, à Diani Beach. Ses eaux turquoises, son sable fin, ses activités nautiques, c'est une station balnéaire luxueuse très convoitée. Les terres rouges et désertiques du parc de Tsavo sont un spectacle époustouflant. Contraste des couleurs, diversité florale et baobab, source pour abreuver éléphants et hippopotames. Parcourir les pistes de cette réserve naturelle préservée est une aventure inoubliable. Nairobi, la capitale du Kenya, est une ville d'importants contrastes sociaux. C'est dans sa périphérie que vous pourrez découvrir la maison de Karen Blixen, l'auteur de Out of Africa, mais aussi ses jardins et sa plantation de café. Un peu plus loin, vous pourrez visiter le sanctuaire des girafes et la maison du patrimoine africain. On poursuit au Thompson Falls, une cascade de plus de 70 mètres située sur la rivière Ewaso Narok. ABK Radio 89.9. Voilà, ce sont des rubriques que vous devez garder en tête. On va découvrir le continent africain et on a 52 minutes pour le faire. Et rapidement, avant de clore notre émission, nous allons directement avec l'agenda. Wandrisi Day, journée du foulard, a eu lieu pour sa 2e édition et a vu la participation de créateurs venus de France, mais aussi du continent africain. Le casting Miss Santé Cameroun 2022 est en cours. Le thème pour cette édition, c'est lutte contre le paludisme. La cérémonie dédicace de Alaka Barak, de ses romans, Gono Héroïne et Bout de vie de femme enfuie, s'est tenue du côté de Yaoundé à la salle des conférences de la CNPS. Petit Pays est annoncé au Canada pour une grande tournée concert et on vous rappelle que le Gobelet de Dieu est vraiment en forme et promet un concert de ouf. Liste des représentants de la télé-réalité Ronde Influente Cameroun est déjà connue et nous savons que nos différentes participantes vont représenter dignement leur pays. Pour cette télé-réalité qui va commencer très bientôt, il y a 6 pays, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Bénin et aussi le Burkina Faso. Africa Fashion Awards se prépare pour sa 3e édition sous le thème Tendance. La 7e édition de Miss Ronde et Belle Cameroun est annoncée avec un casting du 20 au 23 décembre. Nous aurons le festival Kodampo pour sa 4e édition et le FENDA se prépare aussi pour 2022. Et pour cela, il y a un grand concours qui a été lancé, le concours du textile. Et il s'agit de créer des motifs pour célébrer le Ndop. Le premier jury donne 100 000, prix du public 50 000, prix de l'étudiant c'est 20 000. La bande-annonce de Jean-Michel Cancan est déjà disponible et le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, sera sur Rabat pour cette édition et l'appel à stylistes est déjà lancé. De ce fait, si vous êtes entre 18 et 35 ans, vous pouvez participer au concours du jeune créateur.
C'est un événement Alphadi. Avec moi, c'est la meuf de faux. Je pense que nous sommes déjà au terme de notre émission. Tu vas nous dire aujourd'hui quelle est la vision pour le futur. Est-ce que tu as des albums? Est-ce que tu as un conseil que tu passes aux jeunes? Pour le futur, je vais sortir, enfin je suis en studio pour sortir un maxi single de 3 titres. Et un message pour les jeunes qui nous écoutent actuellement? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ces jeunes? Concernant la plume surtout, écrivez bien, écrivez. On sait que vous voulez à tout prix avoir un peu de beurre, mais c'est pas ça le rap. Enfin, pour moi, c'est pas ça le rap. Il faut rester pur, il faut rester... Pas forcément pur, mais savoir passer le message. Ok, donc c'était la meuf qui était avec nous pour cette édition. On va conclure en disant une seule chose. Un Africain qui ne connaît pas sa culture, c'est un peu comme un zèbre qui n'a pas de rayures. Je suis Tessa Bax et je vous attends pour la prochaine édition. Portez-vous bien, à très bientôt. À bientôt.